Seigneur, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous voulons apprendre de toi. Envoie-nous ta parole. La parole de délivrance. La parole de restauration. La parole de guérison. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bon dimanche à tous. Bon dimanche aussi à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes. Vous tous qui êtes connectés de partout dans le monde, surtout dans la francophonie, que Dieu puisse vous bénir. La même grâce qui est en train de couler en ces lieux va vous toucher. Que Dieu soit loué. Victoire sur la fondation de la sorcellerie. Deuxième partie. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Chapitre 51. Du premier au deuxième verset. Et puis nous lirons Psaume chapitre 11, le troisième verset. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui poursuivent la justice? Vous devez écouter ce que le Seigneur est en train de vous dire. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent l'Éternel? Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent l'Éternel? Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour chercher l'Éternel. Vous qui cherchez l'Éternel, vous devez écouter. Et il continue, il dit, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse où vous avez été tirés. On dit, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été tirés. Quand on parle du rocher où nous avons été tirés, on nous parle de nos familles. On dit, regardez d'où vous venez. Nous venons tous des familles. Il n'y a personne qui est sorti de nulle part. On dit, regardez ce qui se trouve dans vos familles. Regardez votre origine. Victoire sur les fondations de la sorcellerie. Considérez les familles d'où vous venez. Portez
Mettez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Psaume chapitre 11, le 3e verset. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Nous avons vu dans la première partie de cet enseignement que la fondation représente nos origines. Nous avons vu aussi que la fondation est invisible et cachée. On ne voit pas la fondation, mais nous voyons les effets de la fondation. Quand c'est une bonne fondation, la maison sera solide. Mais quand la fondation est défectueuse, la maison va s'écrouler. La fondation est cachée et invisible. Nous avons dit aussi que la fondation, c'est la plateforme que nos ancêtres ont préparée pour nous. Il y a des plateformes que les ancêtres ont préparées pour des gens. Il y a des familles où les ancêtres ont dit, dans cette famille, il n'y aura jamais quelqu'un de valeureux. Les gens seront des hommes et des femmes inutiles. Ça, c'est la plateforme que les ancêtres ont préparée. C'est pourquoi même quand les disciples, quand on leur a dit que Jésus est de Nazareth, ils ont douté. Ils ont dit, mais de Nazareth, est-ce que quelqu'un de bon peut venir de Nazareth? Parce qu'ils savaient la plateforme que les ancêtres ont préparée pour les Nazaréens. C'est que là, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bon ne peut pas venir de là. Il y a des familles où les ancêtres ont préparé comme ça. Les hommes doivent être des polygames. Des femmes doivent avoir des enfants avec des hommes différents. C'est qu'on dit à Lingala, Mwanana, Tatanaï. Vous voyez les femmes comme ça, c'est la plateforme qu'on a préparée pour la famille. C'est-à-dire que la femme peut avoir 3 enfants avec 3 hommes différents. Vous ne pouvez pas mettre au monde avec un seul homme. Non, non, non. La fondation. Je vais avancer ce matin pour nous parler des types de fondation de la sorcellerie. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur la fondation de la sorcellerie si nous ne connaissons pas cette fondation-là. Si nous ne connaissons pas les choses qui se trouvent dans cette fondation-là. Il y a plusieurs types de fondations. Mais j'ai retenu quelques fondations de la sorcellerie que nous allons partager. Le premier type de fondation de la sorcellerie, c'est la fondation de la polygamie. Bien-aimé, la polygamie est une voie d'établissement de la fondation de la sorcellerie dans plusieurs familles. Qu'est-ce que la polygamie? C'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes.
bien que la polygamie a été pratiquée dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais agréé cela. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, quand les pharisiens avaient des doutes au sujet du mariage, il leur a dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu ne fit pas l'homme et ses femmes, non, il fit un homme et une femme. Donc la pensée originelle de Dieu, c'est la monogamie. Un homme, une femme. Quand nous sortons du schéma de Dieu, nous nous exposons aux attaques de la sorcellerie. Quand nous sortons du schéma de Dieu, nous sommes vulnérables. La sorcellerie peut entrer et détruire. C'est pourquoi beaucoup sont détruits. Parce qu'ils sont écartés du schéma de Dieu. Dieu n'a jamais agréé la polygamie. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham avait fait un enfant avec Agar. Mais Dieu considérait Agar pas comme femme d'Abraham, mais comme servante de Sarah. Ça veut dire que Dieu considère la première épouse. Et non les autres. Le péché de polygamie laisse des traces sur les personnes qui ont pratiqué cela et même sur les enfants. La polygamie est un arbre qui a plusieurs conséquences négatives. Dans les conséquences négatives, nous avons la sorcellerie, les querelles, les guerres, les malédictions. La sorcellerie est présente dans tous les foyers polygames. Je vois Dieu ce matin te délivrer de la fondation de la polygamie au nom de Jésus. Dieu va te délivrer ce matin de la fondation de la polygamie au nom. Psaume chapitre 51, le verset. Nous allons prendre l'exemple de David. Psaume 51, le verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui parle. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. David était un enfant hors mariage. Son père Isaïe l'avait eu avec une autre femme. C'est pourquoi il disait que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il parle de ça par rapport à ses origines. La fondation de David était mauvaise. Et quand vous regardez la vie de David, vous allez voir que David a reproduit presque la même histoire. La fondation défectueuse fait tomber la maison. Et nous allons constater que ceux qui viennent de familles polygames reproduisent la même histoire. Mais Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Donne-moi le maire des Amen. Quand vous regardez les enfants de David, il y avait la mésentente dans la famille de David. Il y avait l'inceste dans la famille de David. Un frère
un enfant de David a violé sa demi-sœur. Les enfants entre eux se sont entretués à cause de l'héritage, à cause de qui devait prendre la succession de David. La mésentente, la jalousie, le guerre de succession, l'inceste, mais aussi les meurtres ont caractérisé les enfants de David. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a certaines personnes, nous ne demandons pas les familles d'où nous venons, mais les familles d'où nous sortons peuvent influencer notre histoire, notre destinée, si nous ne sommes pas délivrés. La vie de David a été influencée à cause de la fondation d'où il sortait. J'ai reçu le cas d'une famille où il y avait la sorcellerie. Les enfants de la première femme ont jeté un mauvais sort sur d'autres. Et les enfants de l'autre femme ont commencé à mourir, à mourir, à mourir. Tout ça à cause de l'héritage. Dans les familles polygames, la sorcellerie entre facilement. Les femmes entre elles peuvent aller consulter à gauche, à droite pour se neutraliser ou pour gagner le cœur de leur mari. Donc quand vous venez d'une famille polygame, sachez que vous avez besoin de la délivrance. Le père de David avait plusieurs femmes. C'est pourquoi même David, parmi ses frères, David n'était pas aimé. La Bible raconte que David était toujours en brousse avec les animaux. Parce que ses frères les chassaient. Toi, tu n'es pas de notre mère. Tu ne vas pas être avec nous. David a subi les rejets à cause de sa fondation. Oh, ce matin, je vois Dieu te délivrer de toute fondation de la polygamie au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de toute fondation de la polygamie au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une sœur dont sa marâtre avait bloqué sa fécondité. Lors de sa délivrance, l'esprit de sa marâtre a commencé à parler. L'esprit disait, je l'ai élevée, mais elle ne peut pas se marier, ni être heureuse, ni avoir des enfants. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Oh, j'ai pris ce matin, que Dieu te délivre des ennemis de ta maison au nom de Jésus. Que Dieu te délivre des ennemis de ta maison au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a la concurrence dans les familles polygames. Les femmes cherchent à se neutraliser pour gagner le cœur de leur mari par tous les moyens. C'est pourquoi vous allez remarquer dans notre société, les hommes polygames meurent toujours avant. Parce que beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à gérer. On ne choisit pas sa famille, mais on peut détruire les mauvaises fondations de sa famille. Amen. Nous ne choisissons pas nos familles, mais nous pouvons dans la prière dire que les choses qui sont dans notre famille ne vont pas déterminer mon avenir. Oh non! Oh, est-ce que quelqu'un ce matin va dire je sors de la fondation de la polygamie de ma famille? Oh non! Oh non! Quand Dieu m'a dit commence à combattre la fondation de la polygamie dans ta famille, j'ai commencé à regarder ma famille. Mon grand-père a eu des enfants avec plusieurs femmes.
Mon père nous a eu avec 4 mamans. Mes oncles, ils ont des maîtrises à gauche à droite. Dieu m'a dit, la fondation de la polygamie. Tu dois combattre cette fondation-là. Bien aimé, beaucoup de gens ont négligé l'histoire des fondations. Mais ils se sont retrouvés dedans. Quand tu regardes la vie, tu dis, ah, ça c'est la vie qu'avait mon père. Ça c'est la vie qu'avait ma mère. J'étais en train de parler de ces choses. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de la Belgique. Elle m'a dit, pasteur, ces histoires de fondation, c'est ce que moi j'ai vu. Notre maman nous a eu avec 3 papas différents. Moi-même, j'ai maintenant 3 enfants avec 3 hommes différents. Le père de mon premier enfant, un monsieur compliqué. Je l'ai laissé tomber. Le deuxième avait dit, toujours des histoires compliquées, pasteur. Je rencontre toujours des hommes compliqués. Et au fil, je me retrouve avec 3 enfants, avec 3 hommes. Tel que ma mère. Dis après moi, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tel père, tel fils. Au nom, je déclare et je prophétise, tu échapperas à la fondation de ta famille. Toi tu échapperas. Au nom. La fondation. Il y a un homme de Dieu dans cette ville qui a commencé le ministère avec puissance et autorité. Cet homme a bougé cette ville de Kinshasa. Mais à un moment, la fondation l'a réclamé. Il sortait de la fondation des chefs coutumiers. Dans les moments de sa gloire, cet homme a commencé à aimer les sœurs dans l'église. Et il a pris officiellement une deuxième femme. C'est ainsi que son ministère a commencé à baisser. Par après, quand il s'est ressaisi, mon père était chef coutumier. Il avait plusieurs femmes. N'est-ce pas la vie que je mène? Moi aussi je commence, j'ai 2 femmes officiellement. Et j'ai des maîtresses à côté. N'est-ce pas la vie de mon père que je suis en train de mener? Dis après moi, au nom de Jésus, je refuse de reproduire la mauvaise histoire de ma famille. Au nom, je prophétise, tu ne reproduiras pas la mauvaise histoire de ta famille. Je dis que tu ne reproduiras pas la mauvaise histoire de ta famille. Au nom, la fondation. David s'est retrouvé avec plusieurs femmes parce que c'était dans sa fondation. Quelles sont les choses que nous allons remarquer quand vous venez d'une fondation de la polygamie? Première chose, la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle. Quelqu'un qui vient de la fondation de la polygamie, la personne sera disposée. On va constater la faiblesse sexuelle. Vous savez qu'il y a des gens qui tombent et qui retombent. Chaque fois ils sont en train de tomber dans les péchés sexuels. Quand vous regardez leur vie, vous allez voir la fondation. Peut-être c'est un enfant hors mariage. Peut-être leur papa avait plusieurs femmes. La faiblesse sexuelle. Nous voyons ces caractères dans la vie de David. David n'a pas pu se maîtriser. Il a vu la femme d'un de ses généraux. La Bible dit, David a envoyé qu'on cherche cette femme-là. Et David a couché avec cette femme-là. Après, quand cette femme est devenue enceinte, David a organisé comment éliminer le mari de la femme. C'est ainsi que David a versé le sang à cause du péché sexuel. Combien de gens sont détruits à cause du péché sexuel? Combien des églises sont dispersées à cause du péché sexuel? Nous
devons traiter les problèmes de fondation. Il est temps, peuple de Dieu, que nous puissions chercher la délivrance de la fondation de la polygamie. Le péché sexuel. Nous voyons le péché sexuel dans la vie de Salomon. La Bible dit, Salomon, lui, il a excellé. Salomon a eu 1000 femmes. « 300 femmes et 700 concubines. » Donc, chaque jour, il couchait avec une femme différente. 365 jours. Lui, il avait 1000. Donc, il y avait certaines femmes, l'année comme ça, il ne voit pas Salomon. Pourquoi? Parce que c'était dans sa fondation. La faiblesse sexuelle. Les hommes et les femmes qui ont la fondation de la polygamie vont facilement, s'ils ne sont pas délivrés, tomber dans l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes sexuels dans nos églises et dans notre société à cause de la fondation de la polygamie. Deuxième chose qu'on va remarquer, les gens qui viennent de familles polygames, le problème de mariage. On va constater par exemple le célibat prolongé. Les gens n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de gens, de cas que je reçois qui ont des problèmes de mariage, quand je leur demande quelle a été la vie de votre papa, quelle a été la vie de votre maman, pasteur, notre maman n'a pas mené une vie correcte. Notre papa avait des maîtresses à gauche, à droite. C'est normal. Cette fondation-là te réclame. Toi, tu dois être une femme libre. La fondation de la polygamie. Donc, le problème de mariage, célibat prolongé, divorce, mésentente, manque d'harmonie. Vous savez qu'il y a des couples où les gens sont mariés, mais moindre problème, je divorce, je divorce. Les gens ont toujours les mots divorce à la bouche. Moindre problème, je prends mes histoires, je rentre chez mes parents. Et vous verrez des parents comme ça. Ma fille, si l'homme là te met mal à l'aise, tu peux rentrer. Il y a ta chambre là. Tu es toujours notre fille. Ça, c'est la sorcellerie. Nous ne sommes pas fatigués de toi, ma fille. On n'est pas fatigués de toi. Si ça ne va pas, tu peux rentrer. Des parents qui encouragent même leurs enfants à rentrer. La fondation de la polygamie. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi de la fondation de la polygamie. Oh non! Le problème de mariage. Il y a des gens qui divorcent comme leurs parents. J'ai reçu le cas d'une femme qui était avocate. Elle travaillait quelque part, elle avait vraiment un bon travail. Mais elle était combattue dans le domaine de mariage. J'ai commencé à parler avec elle. Elle me dit, dis-moi l'histoire de ta famille. Pasteur, chez nous, on ne reste pas dans les mariages. Tu peux te marier, mais il y aura toujours quelque chose qui va venir pour casser ces mariages-là. Et tu divorces. Moi, je me suis marié. Mon mariage n'a pas duré. Là, je suis seul en train d'élever mon enfant.
le divorce. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième chose, quand vous venez de la fondation de la polygamie, on va constater l'attraction de mauvaises personnes ou des gens négatifs. L'attraction de mauvaises personnes. Les gens qui viennent de familles polygames vont constater, par exemple, ce sont des mauvaises personnes qui s'approchent de vous. Ce sont des mauvaises personnes qui s'intéressent à vous. Vous avez remarqué dans certaines familles, vous êtes sérieuse, vous priez, mais ce sont les ivrognes qui viennent te demander la cour. D'autres, vous êtes là, vous priez, vous craignez Dieu. Ce sont des hommes mariés qui s'intéressent à vous. Ma soeur, je t'aime, hein? Est-ce que tu vas accepter de devenir troisième épouse? Ah, pasteur, Seigneur, quelle malédiction! Même pas première, mais troisième. Donc vous sentez que ce sont les hommes mariés qui s'intéressent à vous. Donc vous êtes là, vous êtes un beau jeune homme. Ce sont les femmes mariées qui s'intéressent à vous. J'ai reçu le cas de quelqu'un comme ça. C'est les femmes mariées qui s'intéressent. C'est un jeune homme. Mais c'est les femmes mariées qui s'intéressent à lui. Et la femme l'a dit à l'homme, tu vois, mon mari ne me traite pas bien. Mais auprès de toi, là, je trouve l'affection. Je peux t'acheter la voiture. Je peux t'envoyer en Europe. Je veux que tu sois à l'aise. Donc, toujours autour de toi, de mauvaises personnes. C'est la fondation. Ta fondation, c'est ta fondation qui attire ces gens-là. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi des mauvaises personnes. Délivre-moi de la fondation de la sorcellerie. Je brise, je renverse la fondation de la polygamie. Oh non! Oh non! Nous ne choisissons pas les familles d'où nous sortons, mais les choses qui sont là-bas. Si nous ne traitons pas ça, ça va influencer nos vies. L'attraction de mauvaises personnes. J'ai reçu le cas d'un frère. Il était divorcé avec la mère de ses enfants. Après 7 ans de mariage, l'homme découvre que la femme c'est une sorcière. Elle a initié tous les enfants dans la sorcellerie. Les enfants témoignent. C'est maman qui nous a donné la sorcellerie. Et des fois, maman nous demande de te sacrifier. Vous savez, les histoires de sorcellerie là, c'est sérieux. Hein? Je vous dis que c'est sérieux. C'est dans beaucoup de familles, il y a la sorcellerie. Les enfants ont dit, c'est maman qui nous a dit. Maman dit non. L'homme dit, mais on peut t'amener pour chercher la délivrance. Non, je vais aller nulle part. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Et que l'homme a commencé à chercher le Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à les conseiller. Je dis un peu, regarde un peu ton parcours. Il dit, pasteur, quand je suis rentré dans mon parcours, j'ai remarqué que toutes les copines, quand j'étais dans le monde, quand je suis sorti, c'était des sorcières.
Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui fait à ce que les sorcières puissent être attirées vers moi. Cette chose-là, c'est la fondation. Dis après moi, au nom de Jésus, je brise toute chose qui est dans mon sang, qui attire les mauvaises personnes. Au nom. Il y a des choses, c'est dans notre sang. Quand tu as le sang de la polygamie, c'est ça va chauffer en toi. Ça va chauffer, ça va chauffer. Si tu n'es pas livré, dès que tu es un peu là, vous savez dans cette ville, quand tu es un peu là, un peu, il y a même des femmes qui vont se jeter à tes pieds. Mais si tu n'es pas délivré, c'est fini. Dieu va te délivrer de la fondation de la polygamie au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de la fondation de la sorcellerie au nom de Jésus. Une autre chose, c'est la répétition du mauvais modèle de polygamie. On va constater que les gens qui viennent des familles polygames, ils répètent l'histoire. L'histoire se répète. J'ai partagé avec un frère. J'ai parlé de ces choses. Il m'a dit, pasteur, je me retrouve que je mène la même vie que mon père. Là, je me suis retrouvé dans une histoire avec des femmes. Avec le niveau de la connaissance de la parole de Dieu, je vais me retirer de l'autre. Elle va prendre des enfoutements pour me jeter des mauvais. Donc je me retrouve que je mène la même vie que mon père. Il y a des choses que nous n'avons pas achetées. Il y a des choses qui se présentent à nous avec facilité. Parce que c'est dans notre sang. Nous devons chercher la délivrance. Je dis que nous devons chercher la délivrance. Une autre chose, on va constater dans les familles polygames, c'est le phénomène de mari et de femme de nuit. Dans beaucoup de familles polygames, les gens sont mariés la nuit. Il y a des gens qui ont comme mari de nuit leur papa. D'autres ont comme femme de nuit leur maman. Ou leur demi-sœur. Il y a beaucoup de choses dans les familles polygames. Le phénomène de mari et de femme de nuit est très fréquent, très courant dans les familles polygames. Vous savez que la nuit, votre propre père peut être votre mari de nuit. La nuit, votre propre mère peut être votre mari de nuit. La nuit, votre propre soeur, petite soeur, grande soeur, peut être votre femme de nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles polygames la nuit. J'ai reçu le cas d'un frère qui était marié la nuit à sa propre soeur. Une autre soeur qui était mariée la nuit à son oncle. Il me dit, pasteur, dès que je dis à mon oncle que j'ai un copain, il se fâche. Il fait une jalousie excessive. Il peut m'appeler mon copain, il commence à l'injurier. Toi, tu es un aventurier. Laisse ma nièce tranquille. Je vais te faire arrêter. Il dit, je ne comprends pas la jalousie de mon oncle. Il fait que je sois
seul comme ça. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'il y avait un esprit de mari de nuit. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dis après moi, feu de Dieu, visite ma fondation. Feu de Dieu, répare ma fondation. Répare ma fondation. Oh non! Oh non! Mettons-nous debout pour la prière.